Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour faire une petite carte ensemble, une carte de vœux si vous voulez, avec la collection, le papier, la collection manteau de givre. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment mon papier préféré, à tel point que j'ai pas osé l'utiliser au début. Donc au début j'ai fait dans le classique, avec des cartes où j'ai laissé le papier à motif tel quel, et j'ai juste tamponné un petit souhait à certains endroits. Tac, celle-là, bon c'est toujours pareil, hein. J'avais voulu garder le papier en fait tel qu'il est, et je le trouve tellement beau, et juste tamponner un souhait sur le côté. Après, j'ai ouvert un petit peu mon esprit, j'ai quand même gardé le papier à motif, bien évidemment, j'en ai enlevé un petit peu, j'ai pas rempli la carte avec. Vous voyez, là j'ai maté avec un papier uni, et j'ai mis le sentiment ici. Bon, je trouve que c'est toujours très joli, donc j'en ai fait deux comme ça. Ici j'ai collé un petit ornement cuivré autocollant, enfin découpé pardon. Et puis là j'ai mis un bout de papier, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ensuite, parce que j'ai fait quand même vachement de cartes avec ça, des cartes, des boîtes. J'ai dit ok, ça serait bien d'utiliser aussi le verso du papier, qui est du papier blanc et argenté partout. Donc voilà, là j'ai pas mis le côté motif. Donc là je me lance. Je vais découper mon papier à motif. En fait le papier à motif, ce qui me posait problème jusque là, c'était que je ne voulais pas le couper, ça me brisait le cœur. Donc je l'ai laissé ici en entier. Aujourd'hui, et devant vous, j'ai décidé de le couper avec ce dies. Donc c'est, je vais le mettre en fait en relief ou en avant, juste avec ce dies. Donc je vais mettre deux morceaux de papier uni en fond et je vais essayer de couper et de mettre ça comme ça. Donc j'assure pas le résultat hein, parce que là je rigole, je prends ça à la rigolade. Je suis hyper sensible, je crois, un peu trop. Voilà, on verra si j'arrive à le couper. Donc je prends une base de cartes de papier murmure blanc, donc de 21 cm sur 14,5. J'ai plié ici en deux. Donc, bon, ça elle est vraiment abîmée. Hop, j'en ai toujours qui traînent parce que je change d'avis. Me voilà avec ma base de cartes qui est déjà pliée. J'ai choisi une feuille, celle-là. Je viens de me rendre compte que je l'avais déjà utilisée, mais enfin c'est pas grave. Et puis je vais la mettre avec du papier gris granit. Donc je vais mater ma base de cartes avec un morceau de papier gris granit de 10 sur 14. 14 et 10. Tac tac. Je vais venir le coller là. Et par-dessus, je vais venir découper ici mon motif que je vais mettre par-dessus. Voilà. Bon, je sais pas si je laisse en gros le motif ou si j'en laisse un petit peu. Peut-être, ça me fait découper en plein milieu. C'est pas grave, bon tant pis, je pourrais peut-être réutiliser la feuille. Donc voilà, je vais découper comme ça, de telle sorte de pouvoir tamponner là dans le coin. Je vais essayer. Hop, donc ma Big Shot elle est à côté. Je reviens. Me revoilà. Attention pour le résultat. Hop. Il y a tous les petits morceaux que j'ai pas enlevés, évidemment. Je vais les brosser. Je vais essayer de faire ça délicatement, ça c'est pas gagné. Alors, bon, évidemment jusque là rien de compliqué. Hein. Si vous n'avez pas les dies, les découpes, vous pouvez très bien rester sur le plan A, qui est garder le papier en entier et le tamponner. Ou même, mieux, ou pire, je sais pas, garder le papier en entier et le regarder. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi, je pense pas être la seule, mais des fois, quand il y a des papiers que j'aime tellement, je les utilise pas. Je voulais garder tel quel. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Une boîte. Hop. Et voilà. Donc je vais laisser ça comme ça, presque, parce que pour le coup c'est peut-être un petit peu fade
derrière et je me verrais bien coller ou tamponner quelque chose. Tamponner, ouais, on va faire ça. Parce que cette fois, j'irai rajouter un ruban. Là, j'ai pas envie de chercher un ruban coordonné. Donc dans la boîte, elle est là. En tampon, on a les petits flocons ici. C'est vrai qu'ils passent souvent inaperçus. Et puis, ils pourraient très bien s'accorder avec ça. Donc je vais récupérer les flocons et je vais les tamponner en fond. Alors un bloc, hop, on va voir ici. Voilà. Donc je vais rechercher mon encre. Elle est là. Gris granit. Je vais tamponner mon fond gris en ton sur ton. Hop. Donc là en haut. Là en bas. C'est vrai que des fois tamponner un petit peu. Ouais. Et tout de suite, je trouve que ça habille vachement. Moi, ça me semble pas mal. Il me restera qu'à mettre un petit mot ici. Donc on est d'accord, hein, je reste toujours dans mon idée de pas trop couper le papier ou pas trop le masquer. Je vais rajouter un petit mot en haut dans le coin ou alors je tamponne directement là. Qu'est-ce qui va rentrer là-dedans? Tu réchauffes mon cœur, ça fait un peu kitsch, non? Bon, je vais mettre ça. Que votre famille, vos amis et le bonheur vous entourent en cette saison. C'est un peu plus passe-partout. Parce que c'est vrai, tu réchauffes mon cœur, bon c'est bien, c'est joli, c'est mignon. Mais on ne peut pas envoyer ça à n'importe qui. Enfin, n'importe qui. À tout le monde, on va dire plutôt. Ce sera moins... Hop. Je viens le tamponner. Que votre famille... C'est toujours la question, est-ce que je vais arriver à le faire droit? Oui. Je m'en sors pas mal. Et voilà. Si vraiment vous voulez encore, on pourrait peut-être rajouter du ruban. Là j'ai sous la main, j'ai ça. Après j'ai peur que ça fasse trop de motifs ou trop de détails l'un sur l'autre. Ça manquerait peut-être de quelque chose, peut-être d'un petit papier. Est-ce que j'ai un petit morceau de papier blanc qui traîne? Ouais, peut-être un petit morceau de papier blanc, je pense. Je vais découper une bandelette. Je sais pas si vous voyez bien. Une bandelette de 2 cm. On va d'abord faire 14,5, pardon, ça ne les fait pas. On est large. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai zoomé. Je pense que maintenant vous y voyez mieux. Et je vais essayer de mettre une petite bandelette, donc pas forcément grande comme ça. Mais un petit peu, je vais la découper encore un peu. Derrière. Et puis là, la boucle sera bouclée, si je puis dire. Donc soit du papier blanc, sinon du papier... Attendez, mince, comment il s'appelle? Style le papier calque? Non, mais comme ça j'aime bien. Ça ressort un petit peu. Je vais laisser comme ça. Hop, il n'y a plus qu'à coller. Donc vous voyez, bon j'y suis arrivée. Un grand pas pour l'homme. Un petit pas pour l'homme plutôt. Un grand pas pour moi. Hop. Je vais le mettre en relief avec de la mousse 3D. Hop. En fait, vous voyez rien. Ce papier, je l'adore, j'arrête pas de le dire. J'aime pas la neige. Finalement, j'espère qu'un truc, c'est qu'il va neiger vite. Pour pouvoir l'utiliser pour faire un mini-album ou quoi que ce soit, peut-être un petit peu plus haut. Et voilà. Donc ça y est, j'ai dépassé mes peurs, mes craintes. Et j'ai utilisé ce joli papier à motif comme ça. Je
Je rajuste un petit peu. Donc j'avais fait juste avant une carte dans le même état d'esprit où j'avais tamponné le fond de ma carte et découpé. Que j'avais rajouté ici, c'était du... Il est où? Il est là. C'était mon Crystal Effect étincelant. Je pourrais en mettre ici aussi, peut-être pas sur les grandes feuilles comme j'ai fait avant, mais peut-être là un petit peu. Donc le Crystal Effect c'est super bien, ça donne en fait l'impression... Mince, je l'ai bouché. Ben non, j'ai pas ouvert, n'importe quoi. Nounouille. Ça donne l'impression d'une petite couche supplémentaire, comme si vous aviez mis du vernis à ongles transparent. Celui-là, il a des paillettes. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Et ça met franchement quelques temps. Sinon, ça bave et ça en met partout. Donc, deux possibilités. Soit vous le laissez sécher à l'air libre, franchement, vraiment quelques temps. Ou alors, avec un pistolet chauffant, un pistolet à embosser, vous chauffez le produit pour pouvoir le faire sécher plus vite. Hop. Donc je vais en mettre quelques touches ici. Alors c'est un petit truc bling bling, j'ai envie de dire, un petit truc supplémentaire. Mais des fois c'est un petit truc supplémentaire, je trouve, hein, qui fait son effet. Ça apporte une petite touche de brillance au fond de ma carte. J'ai pas besoin de rajouter de brillant, hein, de ruban ou autre truc supplémentaire. Je trouve ça vachement joli. Alors j'ai déjà essayé, hein, quand vous l'étalez comme ça, en fait il y a des petites pointes de brillant. Soit vous pouvez l'étaler comme ça, sinon je l'ai déjà étalé avec un pinceau en fait, parce qu'il y a une fois où j'en ai mis sur tout un fond de carte. Et c'est vrai que ça m'avait pris un peu plus de temps. Donc pour aller plus vite, je l'avais étalé au pinceau. Ce qui fait que la couche a été un petit peu moins épaisse. Hop, donc c'est vachement facile, hein. Il y avait les stampings glitter, des glitters gelés en plus. C'était comme des petits morceaux de poudre assez épais, enfin assez épais, j'exagère, moins d'1 millimètre sur 1 millimètre, qu'on pouvait jeter dessus et coller. Bon, ils sont en rupture, hein. On n'en aura plus avant la fin de l'hiver. Vous pouvez toujours jeter dans la poudre à embosser, vous devez avoir pareil là, des glitters. Vous pouvez très bien les mettre dessus pour compenser. Les brillants seront moins gros, mais bon, vous aurez quand même un très joli résultat. Hop! Je m'arrête là parce que, me connaissant, j'en mettrai partout. Allez, encore un. Promis, j'arrête. Et voilà! Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je l'aime toujours autant, bien évidemment. Hop, est-ce que vous voyez bien droit, bien net? Voilà. Moi, j'aime toujours ce papier autant. Voilà, je vous ai montré quelques façons différentes, quelques manières différentes de l'utiliser. Donc là, c'est plutôt deux manières semblables. J'ai découpé en fond, j'ai tamponné le fond de ma carte avec des étoiles. Voilà. Et après, la technique de base que je répète sans cesse, laisser le papier tel quel et rajouter juste, un petit tampon ici, un petit souhait. Voilà, pour pouvoir profiter du magnifique papier. Et là où j'ai découpé un petit peu, j'ai commencé à rajouter des mots dessus. Voilà. Écoutez, une petite vidéo facile, vous n'avez pas appris grand chose, sinon vous avez vu un autre exemple, une autre manière d'utiliser ces jolis papiers et ces découpes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un petit challenge. La première, ou le premier d'entre vous qui me trouvera une personne fan de loisirs créatifs, carterie, tout ce que vous voulez, qui habite à proximité de chez moi, donc on va dire Uzerche, dans un rayon de 20 km, 30 km, allez, 30 km d'Uzerche, et je vous offrirai un petit cadeau. Aussi bien à vous qui me montrerez cette personne, que vous, mon cher voisine, que j'ai hâte de rencontrer. Voilà, allez, à bientôt!